Du milieu de la foule, un homme demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis, s'adressant à la foule, « Gardez-vous bien de toute âpreté au gain, car la vie d'un homme, fût-il dans l'abondance, ne dépend pas de ses richesses. » Et il leur dit cette parabole, il y avait un homme riche dont les terres avaient beaucoup rapporté. Il se demandait, que vais-je faire? Je ne sais pas où mettre ma récolte. Puis il se dit, voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y entasserai tout mon blé et tout ce que je possède. Alors je me dirai à moi-même, te voilà avec des réserves en abondance pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. Mais Dieu lui dit, tu es fou. Cette nuit même, on te redemande ta vie, et ce que tu auras mis de côté, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Ils sont où les enfants? Levez le doigt. Quelques-uns. Je vais les inviter à se mettre ici, là, devant moi. Devant moi, là. Même les grands enfants peuvent venir. Hein. S'ils sont sages. Bon. Alors, si vous voulez venir, là, les enfants, vous pouvez hein, aussi. Mais pas envie. Ok. Alors, dans l'Évangile, Jésus va nous raconte une histoire. Et j'aurais une question à vous poser. Quel est le reproche que Jésus fait à l'homme riche? C'est quoi le reproche qu'il fait à l'homme riche? Est-ce qu'il reproche à l'homme riche d'avoir fait de bonnes récoltes? Oui ou non? Non. Il ne lui reproche pas d'avoir fait de bonnes récoltes. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'il reproche à l'homme riche? Est-ce que, d'après vous, l'homme riche, il a pensé à tous ceux qui l'entouraient quand il a construit son grenier? Oui ou non? Mais c'est facile, hein? Je commence facile. Non. Voilà. Alors c'est bien ça le problème. L'homme riche, eh bien, il s'est dit quoi? Il s'est dit moi et moi seul. Voilà. J'ai de l'argent, eh bien, ça sera pour qui? Pour toi? Pour moi? Pour qui? Pour lui. Ça sera pour lui. Alors il dit pour moi. Mon argent, c'est pour moi. C'est quoi ton idéal, finalement? C'est quoi le bonheur? Est-ce que le bonheur, c'est quand je me dis j'ai beaucoup d'argent pour moi ou pas?
C'est quoi? Est-ce que vous pensez que ça, c'est le vrai bonheur? Non. Vous êtes d'accord avec elle? Enfin, c'est facile à dire, vous me direz. Hein. Facile à dire. Alors, effectivement, il y a deux types de bonheur. Hein. On est bien d'accord? Deux types de bonheur. Il y a le bonheur, on va prendre des termes un peu théologiques pour les enfants. Il y a le bonheur du vieil homme. Oh, tu n'en veux pas de ce bonheur-là, hein? Non. Et puis, il y a le bonheur de l'homme nouveau. Alors, le bonheur du vieil homme, c'est quoi? C'est bien manger, bien boire, et ça suffit, quoi. D'accord? On est corps, âme, esprit. C'est quoi le problème du vieil homme? Il a simplement oublié qu'il y avait un esprit, une âme, quoi. Donc, on va s'occuper de son corps, et puis de sa psychologie sensible, on va dire. Donc, l'idéal, si par exemple je suis en vacances, je vais bien me nourrir, et puis je vais me distraire. Ça, c'est le bonheur ou pas? Les enfants, bien se nourrir et se distraire et c'est tout. C'est ça le bonheur? Ils n'ont pas l'air convaincus. Hein. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous? En fait, le bonheur, effectivement, on sent bien que il va consister aussi à contenter un autre désir qui est le désir de notre âme. Alors, j'ai une question à poser aux enfants. Imaginez qu'on a un grand gâteau au chocolat. Vous aimez le gâteau au chocolat ou pas? Ils ont l'air d'aimer. Hein. Donc, qu'est-ce qui veut une toute petite part de gâteau au chocolat pour réserver aux autres une grande part? Levez le doigt. Il y en a 3. Figurez-vous qu'il y en a 3 qui ont opté pour le bonheur. Parce que le bonheur, c'est effectivement de préférer que partager plutôt que de prendre la plus grosse part. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Il y en a une qui dit oui de façon un petit peu timide, et les autres? Il y en a une qui n'est pas tout à fait convaincue là devant moi. Hein. Donc quand on a un gros gâteau devant soi, on a le choix entre deux types de bonheur. Soit c'est très très important que j'ai vraiment une part conséquente, quoi. Hein. On est un peu inquiet au dessert. Est-ce que je vais avoir une belle part? Même si mon voisin il a une toute petite part, je vais dire à la fin, j'ai eu de la chance, je suis heureux. C'est le bonheur, ça, ou pas? Non. Très bien. Très très bien. Donc, nous avons deux voies devant nous. Soit, je cherche le bonheur dans... On va parler un petit peu aux adultes. L'accomplissement du moi et moi. 3 façons d'accomplir le moi. 1. Avoir beaucoup de richesse. 2. Avoir beaucoup de pouvoir. 3. Jouir. C'est votre idéal ou pas? Bon, on aimerait bien quand même avoir suffisamment, quoi. Hein. Un petit peu riche, quoi. Un petit peu du pouvoir. Oui, pouvoir influencer les autres, c'est quand même intéressant, ça. Du pouvoir. Et enfin, jouir. Waouh! Ça, c'est le bonheur du vieil homme. Alors, le problème, je vais vous poser une question. Est-ce que ce bonheur-là, il dure tout le temps ou pas? Imagine qu'un jour, tu es très très riche. Hein, c'est sympa, hein? Ouais, très riche.
que tu as beaucoup de pouvoir, tu es le président de la République, par exemple. C'est intéressant, hein? Ou tu es pape. Là, il fait une drôle de tête, hein? Et que surtout, tu as beaucoup de jouissance. Waouh! Est-ce que ce bonheur-là, il dure tout le temps? Eh bien, figurez-vous que non. Quand tu tombes malade, par exemple, la jouissance, ça te passe sous le nez. Alors, ce bonheur-là, il est fini. D'accord? Et quand tu meurs, ce bonheur-là, ben, il est fini. Alors, Jésus nous dit qu'il y a un autre type de bonheur, un autre bonheur. Qu'est-ce qu'il pourrait me dire? Le mode d'emploi du bonheur que nous propose Jésus. Oui, non, ce matin, je ne sais pas ce qui vous prend, mais vous avez l'air un peu... Oui. C'est de vivre avec Jésus. Man, c'est de vivre avec Jésus. Ben oui. Parce que, en fait, si tu vis pas avec Jésus, tu vis avec qui? Le diable? Ah ouais, tu vis avec des puissances qui sont pas Jésus. Alors, il y en a 3. Il y a le diable, le monde ou le moi. Donc, autant vivre avec Jésus. Est-ce qu'on est d'accord? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Jésus, en fait? Il nous donne 2 commandements. Vous vous rappelez quels sont les 2 commandements qui résument tous les commandements? Dimanche dernier, on a fait la liste des commandements, vous vous rappelez? Donc là, on va juste faire la liste des 2 commandements qui résument tous les commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme et de tout ton esprit. Oui, esprit. Ça, c'est le premier commandement. Tout à fait d'accord. Et le deuxième commandement, c'est quoi? Ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, est-ce que vous êtes tous candidats au bonheur? Oui? Qui n'est pas candidat au bonheur? Levez le doigt. Alors, on a un choix à faire, on est bien d'accord? Un choix à faire. Soit on va choisir le bonheur selon le vieil homme, du pouvoir, de l'avoir et de la jouissance immédiate, le moi qui va s'épanouir dans sa prison intérieure. Soit nous choisissons le bonheur selon le ciel. Est-ce que ce bonheur, il dure longtemps? Oui ou non? Oui. Il dure combien de temps? Éternellement? Il dure éternellement. Alors, qui veut un bonheur éternel? Levez le doigt. Ben, eux, ils en veulent pas, apparemment. À moins qu'ils dorment. Non. Alors, je crois qu'on a tous envie de bonheur éternel. Vous êtes d'accord quand même? On a tous envie du bonheur éternel. Voilà. Alors, c'est quand même assez intéressant de savoir quel est le mode d'emploi du bonheur éternel. Parce qu'il y a quand même une maladie aujourd'hui, c'est la dépression. C'est-à-dire qu'en fait, on a beau vouloir le bonheur éternel, ben on va dire, moi je déprime, quoi. Je déprime. Bon. Donc, et ça arrive à vous et moi, la dépression, d'accord? On va être clair, honnête. Alors ici, c'est très très intéressant, dans la liturgie, ce qu'on a la clé du bonheur éternel. Un moment intéressant. Alors, c'est en fait, on a une première clé dans l'évangile, et c'est quoi cette clé? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire l'homme pour être heureux finalement? Est-ce qu'il aurait dû ne pas du tout construire son grenier?
qu'est-ce qu'il aurait dû faire, l'homme? Partager. Il aurait dû partager. Voilà, une première clé de bonheur. Si tu veux le bonheur, il suffit de partager. Donc tu as un gros gâteau, bah, tu vas partager. Tu as beaucoup d'argent, bah, tu partages. Et quoi encore? Première façon d'être heureux, partage. T'as une maison, partage. T'as un bateau, partage. Tu as un cœur, partage-le. Donne, donne, et si tu donnes, tu vas recevoir. Voilà. Alors, une autre clé de bonheur, je m'adresse un peu aux adultes aussi. Jésus nous dit en fait, on a en nous comme deux, on va dire, deux facettes. Il y a le vieil homme et il y a l'homme nouveau. Alors le vieil homme en nous, est-ce qu'il est content tout le temps? Oui ou non? Non. On a un vieil homme en nous qui est vraiment pas content. Un rebelle, engeance de rebelle, disait le Seigneur. Est-ce que vous sentez quand vous avez un rebelle? Est-ce que vous obéissez toujours quand on vous dit fais ceci, fais cela? Ou il y a quelqu'un en toi là qui dit oh là là. Il y a en nous un rebelle, frères et sœurs. Il y a en nous un vieil homme qui n'est pas content. Un vieil homme qui n'a pas pardonné, en fait. Il n'a pas pardonné. Dans nos vies, nous avons peut-être souffert. Nous pouvons passer notre vie à dire c'est la faute des autres. Je suis la victime. Et nous allons mourir finalement dans le malheur. Il y a en nous un vieil homme qui n'a pas pardonné, qui ne pardonne pas, rebelle, qui se plaint. Rappelons-nous dans le désert, les enfants d'Israël dans le désert, eh bien, ils faisaient monter des plaintes, des murmures. Il y a en nous ça. Mais en nous, il y a aussi un homme nouveau. C'est quoi la caractéristique de l'homme nouveau ? Est-ce que c'est un ami de Jésus ou pas en nous? Oui. Ils suivent. Amen. Alors il y a en nous aussi un ami de Jésus. Mais il va falloir se décider, et ça jour après jour. Le matin, quand tu te réveilles, il y a peut-être le vieil homme en toi qui va râler. Waouh, aujourd'hui, même s'il fait beau, on va dire, il fait trop chaud, il y a trop de vent. Quoi encore? Il se plaint tout le temps. Et s'il fait mauvais, il va dire il fait mauvais. Mais s'il fait beau, il fait trop chaud, il y a trop de soleil, c'est trop fatigant. Voilà. Ou alors il y a l'ami de Jésus qui dit Seigneur, merci pour la vie. Alléluia. D'accord? Eh bien, le matin, quand on va se réveiller, on va se brancher sur qui? Si on veut être heureux, eh bien, on va se brancher sur L'homme nouveau. l'homme nouveau. On est d'accord? On en reparle la semaine prochaine? D'accord? Ok. Donc, la clé du bonheur, t'as le choix jour après jour. Le matin, combien de temps tu passes pour faire ta prière afin de te brancher sur l'homme nouveau? 1 minute? 5 minutes? 1 quart d'heure? 1 demi-heure? Tu passes combien de temps? 1 quart d'heure. Ok, et vous?
Passez combien de temps le matin pour être sûr que vous êtes branché sur l'homme nouveau, l'ami de Jésus? Combien de temps? Alors moi je vous conseille effectivement, minimum, à vous de le dire. À vous de le dire, mais il y a un minimum. Simplement, demandez-vous combien de temps je passe à me brancher sur l'homme nouveau le matin et combien je passe à prendre soin de mon corps le matin. Le petit-déj, la salle de bain et compagnie. Combien de temps? Une demi-heure? 3/4 d'heure? Si vous êtes rapide, un peu moins. Si vous êtes lent, un peu plus. Et pour votre âme, combien de temps? Pour préparer l'éternité, combien de temps? 1 minute? 1/4 d'heure? Vous avez le moral, hein? Voilà. Alors, le bonheur, finalement, c'est pas quelque chose qui vous tombe dessus comme la pauvreté sur le monde et on dit oui, j'ai eu de la chance dans la vie. C'est plutôt quelque chose qu'on va choisir. On est d'accord? On va choisir le bonheur? Eh bien, on a du boulot. C'est quoi le premier travail? Ça commence le matin. La prière du matin, elle est très importante, la prière du matin. La façon dont tu vas te brancher le matin. Quel est ton objectif? C'est le vieil homme ou c'est l'homme nouveau? Quelle est ta source? C'est Jésus ou c'est le moi? Vous voyez, le matin, c'est important. Imaginons qu'un matin, je me réveille en me disant « Oh là là, Seigneur, je suis crevé. Je suis vraiment crevé. » Alors, je vais commenter ça. Ouais, je suis franchement complètement crevé, quoi. Oh, comment je vais faire? Donc, inquiétude, agitation, malheur. Je me branche mal. Quelle est la solution? Seigneur, je suis crevé, mais toi, tu es la vie, tu es la force, tu es l'amour, et tu es présent, et tu as dit, bienheureux les pauvres, le royaume des cieux est à eux. Alors Seigneur, je te bénis, parce que ça ne sera pas avec ma force, mais avec ta force. Alléluia. Et ça, c'est le bonheur. Vous avez compris? On est d'accord pour essayer ça la semaine prochaine? Ça marche? D'accord. Parce que notre joie, en fait, c'est la joie du Seigneur, Jésus, vivant, présent, ici et maintenant, et qui te dit, ma force se déploie dans la faiblesse. Alors quand tu es faible, alors tu es fort. Et il t'invite à goûter ce bonheur d'être avec lui, de ne plus vivre tout seul dans ton moi, dans ta prison intérieure, où tu déprimes. Mais ça, c'est du travail. Oui. Le travail, c'est de nous brancher, et pas seulement le matin, mais toute la journée. D'accord? C'est un certain travail. On va faire des actes de foi, d'espérance, et puis de charité. Voilà. Et ça, c'est le vrai bonheur. On va fermer les yeux. Vous êtes d'accord, les enfants? On va fermer les yeux, on va prendre un petit temps de prière. Voilà, on se tourne vers l'autel. Seigneur, nous te bénissons, parce que tu nous as promis le bonheur. Tu nous as dit, en nous donnant tes commandements, je vous dis cela pour que votre choix soit parfaite. Et nul ne pourra vous ravir votre joie. Sois béni, Seigneur, pour cette joie de vivre avec toi. Parce que tu es fidèle à tes promesses. Tu nous as dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Alors, en cette Eucharistie, nous voulons, Seigneur, choisir avec toi le vrai bonheur. Choisir la vie avec toi. Oui, Seigneur, descends encore dans ta miséricorde et renouvelle en nous l'alliance que tu as déjà scellée par ton propre sang. Amen.